Je sais pas quoi vous dire, les gars. Je sais pas quoi vous dire. J'en ai marre de voir le Real devenir la serpillière du Barça. Ça y est, ils sont de retour pour redevenir les serpillères du Barça. Faut le dire, les gars. Faut le dire. Je vais pas me cacher dans un match en réfléchissant à des calculs. Non, non, le Real, ils sont redevenus, je vais pas dire les petits du Barça, mais les serpillères du Barça. C'est pas normal. C'est pas normal. Et avant de commencer cette vidéo, les gars, c'est une double humiliation pour moi. Parce que là, je vous ai fait un partenariat qui a été tourné à l'avance. Et dedans, je taquine le Barça. Donc là, c'est humiliation totale pour moi, les gars. Vous pouvez rire, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais bon, cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Alors les gars, comme vous le savez, j'ai eu besoin d'énergie. 2025 a commencé fort avec Valence Real Madrid. Si je suis encore un peu en vie, c'est un peu grâce à Oli. Oli, c'est quoi? C'est une marque de boissons en poudre faite de plusieurs gammes. Des iced tea et des boissons énergisantes. Et tout cela avec beaucoup d'avantages. C'est plus écologique avec moins d'emballage. Un pot t'évite de jeter environ 50 canettes. C'est plus sain, car sans sucre, sans taurine, et fait à base d'arômes et de colorants naturels. C'est healthy, car ça utilise des antioxydants et de multiples vitamines. De mon côté, j'ai ma petite préférence pour la fraise kiwi. Elle me permet de rester en vie, tu vois, quand je vois le Real Madrid être mené au score à la 84e minute, quoi. Si vous avez besoin de tester, je vous conseille les petits packs découvertes. Dedans, c'est cadeau, c'est mystère, regarde, Jean-Jean et Jean-Jean. Et je me le permets, les supporters du Barça, actuellement, vous en avez besoin. Et pour vous, j'ai décidé de vous faire un code promo. Deux même, parce que là, c'est mieux, c'est mieux. C'est cadeau. Je vous tends un bras, faut pas le refuser. Mais ça concerne pas que les gars du Barça, c'est cadeau pour tout le monde. Deux codes promo. Écoutez bien. Pour votre première commande, utilisez le code promo RILES5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Ensuite, il y aura aussi le lien qui est en description qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur toutes les commandes régulières. Ne ratez pas ça. Oli. Bon, on va dire les choses telles quelles, les gars. Victoire 5-2 du Barça pour cette finale de Supercoupe. Et j'ai honte. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Le Real était dans une frousse monumentale. Ils ont joué avec la peur. On est sur un deuxième match contre le Barça où le Real se fait exploser. Et alors, on va prendre le point positif, la seule chose qui reste, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez très bien, l'un des seuls trucs positifs du Real, tu te dis peut-être que pour demain, pour après-demain, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine, pour le mois prochain, Kylian Mbappé. On a retrouvé Kylian Mbappé. Alors une fois que ça s'est dit, parce que je ne vais pas m'attarder une heure, ça peut-être on en reparlera bien dans les questions-réponses, oui on a retrouvé Kylian Mbappé, buteur en début de match. Il lance sur l'efficacité le début de match. Tu avais tout en main, parce que moi, pour moi, c'était ça qui allait faire la diff. Un match où tu allais être efficace et ensuite maîtriser intelligemment. Et c'est doublement humiliant parce qu'en fait, c'est en train de te prouver que même en ayant marqué en premier, ils ont été tellement supérieurs à toi qu'ils t'ont explosé derrière. Et en parlant de derrière, je suis obligé de revenir sur cette défense. Alors, Tchouaméni, non, là, c'est très compliqué derrière. C'est très compliqué. Moi, je pense... Vous savez, moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais fait revenir au milieu, pour un aspect physique au milieu, et j'aurais remis Asensio. En fait, il y a deux choses. Tu remets un milieu en plus, et le 3 attaquants, ça sert à rien. 3 attaquants, tu perds au milieu et au milieu. Parce que si tu mets 3 attaquants, tu es censé tuer devant. Ok. Mais si au milieu et en défense, tu n'arrives pas à être solide une seconde, au point d'encaisser... Parce que là, en plus, il ne faut pas oublier un truc. Thibaut Courtois, il te sauve les fesses. Je vous le dis clairement, Thibaut Courtois, il te sauve, mais d'une force derrière. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec un Real qui, au début, peut encaisser très vite et être mort, comme au match aller, enfin le premier classico de la saison, mais tu es sauvé, et derrière, tu as Kylian qui, franchement, le meilleur Kylian de la saison, la meilleure version de Kylian, c'est le point positif. Mais Vinicius, j'ai trouvé le match dégueulasse. Franchement, Vinicius de première mi-temps et tout, j'ai dit, ah ouais, non, t'as pas le droit. C'était la kermesse, son match. C'était la kermesse. Ensuite, l'entrée d'Araujo ne lui a pas fait du tout du bien. Et on sentait une nervosité, on sentait qu'il était cuit. On sentait qu'il était cuit dans le match. Et après, voilà, Bellingham, match pourri. Ça jouait avec la peur. Les buts que le Real encaisse, c'est des buts. En fait, le Barça, c'est simple. C'est qu'eux, c'est de la maîtrise.
Je veux pas parler de Yamal. Parce que Yamal, là, déjà le but qu'il te met. Mais... ça y est, il est bien parti pour continuer à humilier le Real Madrid. Hein. À son âge, hein. Il fait flipper la défense. Hein. Il les fait flipper un par un. Ferland Mendy, Rudiger, Tchouaméni. Et ce qui fait qu'il perturbe tout. Parce qu'en fait, tu te concentres sur lui et lui, il fait ce qu'il veut. Il décale, ou il t'élimine, ou... Non, c'est mentalement, ils t'ont écrasé alors que tu as marqué le premier but. Hein. T'aurais pu te dire, c'est bon, là, on va les étouffer et tout. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Donc Tchouaméni, là, en fait, moi, je pense quand même que c'est mental. Il est pas du tout dedans, là. Il est plus dedans, il ne joue plus le duel. Il sait qu'il est la dernière ligne, donc il est que dans l'hésitation. Et moi, je ne le remettrai plus en défenseur central pour l'instant. Je repartirai sur un milieu à 4 et il faut de la solidité au milieu. Parce que devant, tu peux faire la différence. Avec Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo et compagnie, tu fais la différence. Sauf qu'il faut que tu reviennes avec 2 devant. Maintenant, vous mettez qui vous voulez, les gars, ça c'est vous qui décidez. Mais tu repars avec 2 devant et un milieu à 4. T'es trop fragile au milieu. T'es trop vite confronté à une défense. Et en plus, la défense, là, elle se comprend même pas. Tchouaméni, Rudiger, Vasquez, Ferland Mendy, même Mendy, là, ça devient de pire en pire, en fait. En fait, ils ne jouent plus les duels, ils sont attentistes, ils attendent. Ils attendent, c'est tout. Ils ne jouent plus les duels. À part Rudiger, personne ne joue les duels. Et tu peux pas gagner. Le Real gagne sur sa solidité. Tu mènes un 0 comme ça avec une individualité. Après, tout s'éteint pendant longtemps. Et le Barça fait du football. Le Barça, ils répondent par le football. Le Barça, cette saison, quand ils jouent les gros matchs, ils sont exceptionnels dans les gros matchs. Exceptionnels dans les gros matchs. Par contre, le Real, très peu de gros matchs. Très peu de gros matchs. Quand je vous le répète même dans mon euphorie de joie, parfois, je vous le répète quand même, ce Real Madrid est encore vivant dans cette compétition, enfin dans cette saison, parce qu'en face, en Liga, ça n'a pas été sérieux. Sinon, ta moitié de saison, c'est déjà une catastrophe, les gars. Il y a beaucoup de points très négatifs. Tu surmontes pas l'adversité. Tu t'es fait taper par Liverpool, tu t'es fait doublement taper par le Barça. Alors on aurait pu dire c'est la Liga, là ça reste une finale. Real on connaît en finale. J'ai l'impression qu'au milieu, tu vois, t'es dans l'obligation de faire entrer un Ceballos. Ceballos c'était de base un 3e choix. On peut dire c'est vrai par le manque et tout, il rentre, il distille et tout. Mais Ceballos c'est un 3e choix. Jamais tu vas dire je ne recrute pas parce que j'ai Ceballos. C'est inconcevable. Donc c'est une humiliation. Lamine Yamal, les gars, moi je vous le dis, hein, ça y est, il est bien parti pour faire mal au Real hein, pendant très longtemps. Franchement, il y a vraiment un Barça avec et sans lui. Rafinha, la forme olympique de Rafinha, c'est exceptionnel. Et derrière, ça distille, ça joue au ballon, ça a été solide. Et en vrai, ça n'a même pas été hyper solide. C'est juste qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et après, quand il y a eu le carton rouge de Chesney, encore une fois, but d'Mbappé, que celui qui obtient ce carton rouge est Mbappé. Fin de match, c'est Mbappé qui revient, qui ressort, la passe qu'il met à Bellingham et tout. Ça m'a rappelé l'action de Giroud, enfin l'action contre la Belgique, ce qu'il fait à Giroud, avec la roulette et tout. Bref, Kylian est de retour, mais... Quand est-ce qu'on a tout ensemble? Quand est-ce qu'on a le Real en forme et Kylian qui va en forme? Ou Kylian en forme et le Real qui va en forme? Vini en forme et Kylian en forme? C'est jamais tout. C'est l'un sans l'autre. Toujours l'un sans l'autre. Donc ça devient compliqué. Et tu te fais humilier. Et cette défaite a fait très très mal, les gars. Elle fait extrêmement mal parce qu'en fait, le Real et le Barça, ça se jauge comme ça, en fait, un petit peu. Alors oui, en Liga, t'es en avance et il va falloir maintenir cette avance. Il va falloir être stratège, il va falloir gagner les plus petits matchs, il va falloir... Mais je suis désolé, en instinct de supériorité, t'es en train de montrer un complexe d'infériorité. Face à un Barça où t'es en train de leur dire, en 2 matchs, ils t'ont mis 9 buts, je crois, si mes calculs sont bons. Et même à 10 contre 11, c'est-à-dire à 11 contre 10 côté Real... J'ai pas eu, à part au début, mais sinon j'ai pas eu de crainte comme quoi ça allait... Non, tu leur fais pas peur. Et ils te mettent des torgnoles. C'est des torgnoles qui te mettent. Voilà, en 2 matchs, ils ont rattrapé les 60 matchs que t'as gagné contre eux. En termes d'humiliation, ça y est. Ils sont repassés devant, t'es plus... Si je vous dis aujourd'hui que le Real est le petit frère du Barça, j'insulte le Barça, en fait. Ouais, si je vous dis ça aujourd'hui, j'insulte le Barça. Le Real aujourd'hui, c'est la serpillière du Barça dans les classicos.
Après, la saison, c'est de la régularité, on est bien d'accord. Mais dans les classicos, là, le Real, c'est la serpillière, hein. Qui marque en premier, qui marque pas en premier, on peut faire les calculs qu'on veut, ça va très très vite. Bon, il va falloir retravailler, il faut une nouvelle défense. Nouvelle défense avec arrière droit, arrière gauche et les centraux. Et dites-vous que Courtois, là, il te sauve 3 buts, hein, peut-être. 3 buts, peut-être. Clairement. Que Yamal, il s'amuse avec toi, le mec, il est même pas majeur ou je sais pas quoi. Que... Non, et à l'expérience aussi, hein. Quand ils étaient à 10 contre 11, ils ont gagné du temps. C'est ça qu'il faut au Barça. Quand on leur connaît que le ballon, ils vont pas loin. Quand on leur connaît le ballon, le mental et la capacité de tuer, la capacité individuelle. Je reviens toujours sur ce détail, mais à quel moment l'Espagne est de retour et à quel moment le Barça est de retour? Quand ils ont une individualité mondiale à la Lamine Yamal. C'est ça qui fait la diff. C'est ça. Parce que le Real, ok, Mbappé individuel, franchement, il fait son match parfait. Mais autour, ça n'a pas suivi. Autour, ça joue avec la frousse. Le corner qui est joué ensuite pour leur donner un contre, c'est parce qu'ils ont peur. À la moindre chose ratée, tu sais que tu perds le ballon, t'arrives pas à conserver, t'arrives pas, tu balances. Tout le monde est dans une peur en fait. Tout le monde est dans une peur et bah oui. Qu'est-ce qui a été travaillé dans ce match? Soyez solide et balancé. T'as pas été solide, mais t'as balancé. Et ça vient pas de là le but. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, quand je vous dis, les gars, Camavinga, je kiffe, hein. Mais Camavinga, tout seul, en mode milieu défensif, duel aérien, il sera pas là, physiquement, il sera pas là. Tu mets un Tchouaméni, un Camavinga et un porteur de balle. 4 milieux. On a besoin de 4 milieux au Real. Le Real, a en 4-3-3, ils conservent pas le ballon et ils se font tuer. Le Real a un jeu en 4-3-3 d'une équipe qui sont tous derrière en balançant. Ben, ça sert à quoi de mettre 1000 attaquants alors? En vrai, ils font ça juste pour dire on implique nos meilleurs joueurs offensifs. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Et je viens pas vous dire que c'est Rodrigo qu'il faut faire sortir. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Si vous jouez à 4, vous faites quoi? Vous faites ce que vous voulez. Au très haut niveau, tu es obligé de jouer à 4 au milieu. Et de mettre de la solidité. Duel aérien, là, qui gagne les duels aériens au milieu de terrain? Qui gagne les duels aériens? C'est pas Camavinga, c'est pas... Non. Sur l'aspect physique direct, qui va le gagner? Le Real, le Barça peut se permettre de pas jouer comme ça. Le Real ne peut pas se permettre. Le Real ne gagne pas le ballon tout le match, ils n'ont pas le ballon tout le match. Le Real, c'est solide et savoir jouer en transition rapide. Et c'est comme ça. Tu gagnes 1-0, tu perds 5-2. C'était quand la dernière fois que j'ai vu ça, moi? On dirait le match contre Liverpool que tu leur avais fait à l'époque où ils mettent 2-0 et tu remontes là. Tu mènes 1-0, tu perds 5-2. Combien de buts en première mi-temps? Je sais plus si c'est 5 buts en une première mi-temps ou 4. Humiliation. T'es le Real Madrid, deuxième partie de saison, c'est ta meilleure phase, normalement. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, tu vas faire comme avant. Tu vas gagner, mais loin du Barça. Et dès que tu réaffrontes le Barça, tu deviens petit. C'est honteux. Franchement, je trouve ça honteux et on a envie un peu d'avoir... Parce que c'est bien beau le Real, ok, pas loin d'être premier et tout, sur un non-mérite presque, j'ai envie de dire. C'est surtout sur l'erreur d'en face. Mais on a envie un peu d'avoir ce sentiment de supériorité, d'avoir battu le Barça, de battre les grands, C'est affreux. Non, c'est affreux. Et c'est dégueu, et c'est moche, et c'est humiliant, c'est pas la première fois. En plus, je suis doublement humilié, parce qu'avec mon partenariat, les gars, j'ai enregistré à l'avance, je voulais faire le taquin, et ça me retombe à la tronche. Bref, le Real Madrid se fait laminer par Lamine, par Rafinha, etc. Le penalty. Tu vois, ça c'est de la peur, ça. Je vais au bout, je vais pas au bout. Tiens, je sors ma jambe, non, je la sors pas, tac. Voilà, tu leur donnes un péno, tu leur donnes des... C'est pas chirurgical, ça. C'est je sais pas ce que je dois faire. C'est je peux rater. C'est une pensée de second. C'est pas une pensée de dominateur. Mais là, il y a un gros problème. Je sais pas si c'est le coach qui inculque ça, je sais pas. Mais là, franchement, à part compter sur des individualités, ça faut arrêter. Faut arrêter, même Bellingham, très déçu de son match. Vini, Bellingham, très déçu de leur match. Ouais, franchement, c'est triste. C'est un jour triste pour le football. Alors, je suis en vacances et tout, c'est bien, hein, on va éteindre la caméra, ça y est, on passe à autre chose. Mais c'est chaud. De toute manière, on reviendra bien dans les détails de tout ça. Suite à la question-réponse, peut-être de demain ou d'après-demain, j'essaie de vous faire ça le plus vite possible. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé objectivement, et
Totalement mérité, la victoire du Barça, par la domination, par l'individualité, par la maîtrise des temps forts, par l'expérience. Dans tous les domaines, ils ont tapé le Real aujourd'hui. À la manière du Real, mais à la manière du Barça, dans les moments forts et dans les moments faibles, au top. Au top, et il y a tout pour repartir. Bravo, hein, vraiment bravo au Barça, parce que malgré les crises, les problèmes, les trucs, ils ont le football. Ils ont le football avec eux. Maintenant, voilà, le Real perd en finale la Supercoupe, et ça fait pas plaisir, quand t'es le Real, de perdre une finale, parce que c'est rare. C'est rare. Mais bon, tu redeviens le petit du Barça. Comme une serpillière. Ouais, il faut être dur, faut être dur. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.